Ben Abi et les Juifs d'Algérie. J'ai parlé dans des enregistrements antérieurs de quelques thématiques qui ont intéressé Ben Abi, comme la désertification des cultures agricoles et le vêtement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème sociologique qui a retenu son attention après la création de l'État d'Israël en 1947, le départ des Juifs d'Algérie pour Israël. Il concerne le vêtement justement et les problèmes qu'il peut poser quand on change de milieu social, quand on passe d'une civilisation à une autre. Dans son livre Les conditions de la Renaissance, paru en 1949, Ben Abi avait réservé un chapitre à la femme algérienne et son évolution. Le 5 février 1954, il publie dans La République algérienne, journal de Farhat Abbas, un article intitulé « Émancipation et évolution » où il analyse la façon dont les femmes juives d'Algérie, qui vivaient depuis des siècles à l'algérienne, se sont brusquement trouvées devant l'obligation de vivre à l'occidental. Et voilà ce qu'il écrit dans cet article. Je cite le texte de Ben Abi. On se souvient sans doute du mouvement d'exode qui a pris naissance au sein de la communauté juive algérienne après la création de l'État d'Israël. Et l'on se doute que, parmi le flot des migrants, doit figurer naturellement bon nombre de femmes originaires du Mzab et du Souf, notamment. Mais imagine-t-on ces femmes débarquant à Tel Aviv avec leur khol aux yeux, leur melhfa sur la tête et leur babouche aux pieds. On se rend compte de la sensation d'un tel débarquement parmi les autres coreligionnaires d'Angleterre ou d'Allemagne. Aussi, la communauté juive a-t-elle pris les mesures nécessaires pour éviter ces sortes de sensations? Dans un immense bâtiment de la rue Bab Azoun, on voyait entrer des juifs indigènes, entre guillemets, du Mzab ou du Souf, Souf c'est la wilaya de l'Oued, que les trains amenaient de l'intérieur à Alger et d'où ressortaient la semaine d'après des citoyens, entre guillemets, de l'État d'Israël pour prendre le bateau. On a pu constater avec une certaine stupéfaction la transformation opérée en si peu de temps et dont il est à peine besoin de signaler les détails caractéristiques. La fine bottine à la place de la babouche, la jupe et le corset reléguant l'indolente mlahfa et la brosse à ribelle suppléant, c'est-à-dire remplaçant, le flacon de khol. Les monitrices qui s'occupaient d'elle n'ont pas oublié d'apprendre à la citoyenne, entre guillemets, pour la rendre digne d'un pays moderne, entre guillemets, l'art de marcher avec aisance sur des talons et une certaine manière de sourire élégamment. Mais on se doute bien que ce coup de baguette magique, qui a opéré miraculeusement la transformation de la juive du sud algérien, pour la mettre à la page en si peu de temps, n'a pu toucher que son aspect extérieur, pas sa façon de concevoir, de sentir ou de penser. Toute la différence que nous voulions signaler entre l'émancipation et l'évolution est là, entre ce qui ne touche que l'apparence de la personne et ce qui, au contraire, modifie sa nature. Et la communauté juive d'Algérie, si elle nous a bien donné un exemple concret de la technique d'émancipation de la femme, nous laisse entrevoir par ailleurs les conditions de son évolution. En effet, la vie de la citoyenne qui débarque de Oued Souf ou du Mzab va se trouver à Tel Aviv insérée dans un cadre auquel elle doit s'adapter par un effort personnel, en refoulant les éléments psychologiques impropres à la nouvelle personnalité et en assimilant d'autres éléments qui modifient le moi dans le sens de l'évolution féministe définie par le milieu social. Mais il est clair que cet effort personnel d'adaptation n'est que la réaction de l'individu à l'action du milieu qui constitue ainsi la donnée principale de l'évolution. Fin de la citation du texte de Ben Abi. Je voudrais maintenant vous exprimer mon étonnement le jour où j'ai découvert, dans les années 1970, cet article. Je savais que des Juifs vivaient en Algérie depuis des siècles, des millénaires, mais pas parmi les Mozabites, réputés pour leur spécificité et leur vie autarcique. Une minorité dans une minorité.